Bonjour, saviez-vous que Adidas était la compagnie qui avait été choisie par Michael Jordan pour faire commercialiser ses Air Jordan, mais qu'ils ont refusé? Savez-vous aussi que Western Union était censée être la compagnie qui devait acheter le brevet du téléphone comme on le connaît aujourd'hui, mais a refusé de le faire? Savez-vous aussi que MySpace, qui était l'un des réseaux sociaux les plus populaires dans son temps, a refusé ou du moins n'a pas voulu acheter Facebook? Aujourd'hui, nous allons parler d'opportunités de business qui ont été manquées et qui ont fait perdre des milliards, des millions de dollars aux entreprises qui ont raté ces opportunités-là. Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Clémence et vous êtes sur la chaîne de Esprit Marketing dans laquelle on parle de marketing digital. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des cas très intéressants qui est celui des opportunités manquées en business. Donc, tous les cas qu'on va citer sont des cas qui ont eu lieu aux États-Unis, mais c'est des cas dans lesquels tout le monde peut se retrouver, que ce soit en France, au Canada ou en Côte d'Ivoire, on peut se retrouver parce que là, on parle d'opportunités d'affaires qui ont été ratées, d'opportunités de développer des produits, de rentrer dans certaines industries qui ont été manquées. Donc, suivez-moi. Le premier cas auquel nous allons nous intéresser est celui de YouTube. Donc, il faut savoir qu'en 2005, on a l'un des cofondateurs de LinkedIn et un investisseur de Facebook et PayPal qui avait l'opportunité au fait de devenir l'un des actionnaires majoritaires de YouTube en achetant au fait 30% des parts à 11 millions de dollars. Mais ce dernier a refusé. Son nom c'est Reid Hoffman. Il a refusé l'opportunité parce qu'elle était mais était peut-être un peu trop cher pour lui. Résultat, l'année qui a suivi, YouTube a été acheté par Google pour 1,2 milliard de dollars, voire plus que ça, si je ne me trompe pas, 1,6 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît YouTube. On sait ce que la chaîne vaut, on sait ce qu'elle vaut mondialement. Donc, on remercie Google d'avoir acheté YouTube. Donc, notre deuxième cas va être celui de Mars et E.T. Je ne sais pas si vous connaissez les chocolats M&M's, mais moi j'adore les chocolats M&M's. Je mange pas trop de chocolat, mais ceux-là, je peux pas m'en passer. Donc, la compagnie qui a créé M&M's et la compagnie s'appelle Mars. Et en 1980, on a Steven Spielberg, qui est l'un des producteurs de films américains les plus populaires et les plus qualifiés de son temps, qui était allé voir la compagnie Mars pour faire apparaître au fait les chocolats M&M's dans son film E.T. Et la compagnie Mars a refusé. Ils ont refusé au fait, mais par contre, il est allé vers une autre compagnie, donc Hershey's, qui a accepté de le faire. Et cette compagnie a accepté de le faire pour 1 million de dollars. Et résultat, l'année d'après, lorsque E.T. est sorti, ça a été un tel succès mondial que Hershey a pu voir ses ventes augmenter de 65%. Vous imaginez, c'est énorme quand on parle de placement de produits, surtout quand vous avez des films de bonne qualité, des films qui ont du succès mondial, mais vous gagnez à tous les coups. Donc, c'est un aspect du marketing à ne pas négliger. Donc, une autre opportunité manquée aussi va être par rapport aux maisons d'édition qui ont refusé de publier J.K. Rowling. Si vous connaissez J.K. Rowling, c'est l'autrice au fait des Harry Potter. Donc, il faut savoir que quand elle avait la trentaine, après avoir rédigé Harry Potter, elle était très endettée, elle avait beaucoup de problèmes d'argent. Et elle a par la chance pu avoir un agent qui avait confiance en elle et confiance en son projet. Donc, ils sont allés ensemble vers 12 maisons d'édition qui ont carrément refusé au fait de publier Harry Potter. Donc, c'est la 13e qui est Bloomsbury qui a accepté de publier Harry Potter. Et aujourd'hui, on connaît le succès mondial d'Harry Potter. Aujourd'hui, la franchise Harry Potter vaut 10 milliards de dollars dans le monde. Et J.K. Rowling est l'autrice la plus riche au monde. En fait, tout le monde connaît Harry Potter. Moi, je me souviens quand j'étais à Abidjan, donc quand j'avais 7 ans, 6 ans, à Yopougon, j'allais regarder Harry Potter chez mes voisins parce que nous, on n'avait pas le bouquet Canal+. Donc, que des souvenirs. Donc, l'autre opportunité ici, ça va être au niveau de Google. Donc, tout le monde connaît Google, mais il faut savoir qu'en 99, ce n'était pas Google qui dominait le marché. Il y avait une compagnie qui s'appelait Excite, qui était l'une des plateformes Internet les plus populaires, plateformes web les plus populaires dans son temps. Donc, les créateurs de Google sont allés au fait vers le PDG d'Excite qui a refusé d'investir dans Google pour 1 million de dollars.
Et les créateurs de Google sont retournés au fait vers Excite avec une proposition de 750 000 $ que cette personne a encore refusé, disant qu'elle ne voulait pas au fait acheter un produit aussi cher de la main d'étudiants. Mais il faut savoir que 2 ans après, Excite a fait faillite et on sait tous ce que Google est devenu. Google est la plateforme de référencement et la plateforme de recherche la plus connue, la plus riche, la mieux fonctionnelle au monde devant Bing, devant Yahoo et devant les autres. Notre prochain cas va être celui de Blockbuster et Netflix. Si vous ne connaissez pas ces deux compagnies, ou du moins si vous ne connaissez pas Blockbuster, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui parlait de Netflix et de Blockbuster. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo en question. Donc, Blockbuster, c'était l'une des compagnies de location et d'achat de DVD les plus grandes au monde et les plus riches aux États-Unis. Donc, il faut savoir que en 2000, Blockbuster a refusé de racheter Netflix pour 50 millions de $. Parce que Blockbuster était un pionnier sur le marché, ils se disaient que qu'ils allaient durer, qu'ils n'avaient pas besoin en fait de racheter Netflix au fait. Et Netflix en ce moment-là, c'était un service de streaming en ligne, mais ils n'avaient pas cette grande popularité et notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Donc Blockbuster a refusé et résultat, Netflix aujourd'hui vaut plus de 200 milliards de $ et Blockbuster, bien sûr, ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite, je pense, il y a peut-être moins de 10 ans de ça. Oui, ils ont fait faillite, ils ont fermé partout et Netflix est en train d'aller en croissance. Par contre, en ce moment, ils sont en train de faire face à une période assez difficile. Donc, allez regarder ma vidéo qui s'intitule Pourquoi Netflix perd ses abonnés, si je ne me trompe pas. Donc, notre prochain cas va être celui de Kodak et de la caméra digitale. Ça, c'est une erreur que je ne vais pas qualifier, mais franchement, je trouve ça assez intéressant. Ok, je vais vous lire le cas. Donc, Kodak, il faut savoir que c'est l'une des entreprises, des compagnies qui crée et qui met sur pied des appareils photo. Donc, en 1975, l'un des ingénieurs de Kodak avait au fait réussi à inventer une caméra numérique. Mais il faut savoir que le PDG de Kodak a perçu cette invention au fait comme une menace à leur produit premier qui étaient les appareils photo normaux. Donc, lui, il s'est dit que si les appareils photo numériques sortaient, ça n'allait pas arranger son business parce qu'ils allaient moins vendre des appareils photo normales. Donc, résultat, les appareils photo numériques sont sortis avec une autre compagnie, je ne sais plus c'est laquelle, et c'était un énorme succès au niveau du monde, ce qui a fait baisser les ventes des appareils photo traditionnels comme on les connaît. Et Kodak a failli faire faillite, mais aujourd'hui ils sont toujours debout, même si la compagnie n'est plus celle qu'elle était auparavant. Donc il faut voir que c'est une entreprise qui a voulu étouffer au fait une invention au lieu de percevoir cela comme une opportunité. Ils l'ont perçu comme une menace et ils ont échoué. Donc dans la vie, quand il y a des opportunités, des nouvelles manières de faire, il y a du changement qui vient vers vous, ne dites jamais non. Même si ça fait peur, essayez de dire ok, on va y aller doucement, mais on va le faire. Parce que les industries, les goûts des consommateurs, tout change. Donc on va continuer. Donc notre prochain cas est celui de Facebook et MySpace. Donc, comme je le disais tantôt, MySpace, c'était l'une des plateformes sociales les plus connues et les plus populaires aux États-Unis. Donc, il faut savoir que en 2005, MySpace ne s'est pas intéressé à Facebook. C'est pas qu'ils ont refusé l'offre de Mark Zuckerberg, mais ils n'ont pas essayé au fait d'aller au-delà de leur première curiosité. Donc, Mark Zuckerberg il a dit qu'il avait rencontré les DG de MySpace, mais que c'était plus une visite de courtoisie pour eux parce qu'ils étaient curieux de savoir qui était l'étudiant derrière Facebook. Little did they know, I'm sorry. Mais ils ont manqué une opportunité au fait d'accueillir Mark Zuckerberg dans leur équipe ou même d'investir dans Facebook parce qu'au final, on sait ce qui est arrivé. MySpace a perdu une grande part de marché. Ils ont perdu presque tous leurs abonnés au profit de Facebook qui a fait grandir sa notoriété et qui est même allé dans le monde entier, là où MySpace était peut-être restreint à l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui,
Donc, il faut savoir qu'à cette période-là, MySpace valait 749 millions de dollars et ça, c'était en 2005. Mais après cette période-là, la compagnie a été rachetée par deux autres entreprises et aujourd'hui, en 2022, MySpace vaut 35 millions de dollars. Donc, on parle d'une compagnie qui valait 749 millions de dollars en peut-être 2005 et qui, 17 ans, plus de 15 ans plus tard, en vaut seulement 35. C'est énorme. Parler d'opportunités manquées. Hein? Donc, notre prochain cas va être celui de Motorola et des smartphones. Donc, il faut savoir que Motorola était l'un des leaders au niveau du téléphone numérique sur le marché. Donc, ça, c'était au début des années 2000. On se souvient peut-être de tous les films dans lesquels on voyait des stars ouvrir leur téléphone à clapper, les Motorola et tout. Et de même, Paris Hilton, au fait, qui attrapait des Motorola un peu partout. Donc, malgré la popularité, au fait, Motorola n'a pas su prendre le train quand il fallait pour rejoindre la vague du numérique. Donc, résultat, ils ont perdu leur part de marché au profit des autres compagnies comme les Samsung et les autres qui ont accepté de se mettre au smartphone. Aujourd'hui, il faut savoir que la compagnie a été rachetée par Lenovo. Donc, les Motorola existent toujours, mais c'est plus aussi populaire, aussi performant qu'avant. Donc, notre prochain cas va être celui de Atari et Apple. Donc, il faut savoir qu'au tout début, Steve Jobs travaillait pour une compagnie qui s'appelait Atari. C'était une compagnie, je pense, qui créait des jeux. Donc, il était ingénieur dans cette compagnie-là. Et il avait comme directeur Nolan Bushnell. Donc, Steve Jobs a proposé au fait à Nolan Bushnell de posséder le 1/3 de sa compagnie, ce que Nolan Bushnell a refusé. Et il avait proposé le tiers de sa compagnie pour seulement 50 000 dollars. Genre, il aime tellement son boss, il veut tellement que son boss fasse partie de son équipe. Il lui dit, tiens, je te donne le tiers de ma compagnie pour seulement 50 000 dollars. Et le gars a refusé. Mais on sait tous que Apple est devenu après. Apple est devenu l'une des compagnies les plus grandes au monde et voilà, on sait ce que Steve Jobs est devenu l'une des icônes de la science et de la technologie, du monde digital et tout. Donc, qui est-ce qui connaît Nolan Bushnell maintenant? Personne. Ne manquez pas les opportunités, les gars. Donc, le prochain exemple, ça va être celui de Western Union et Graham Bell et le téléphone, même, on va dire. Donc, il faut savoir que dans les années 800 et quelques, donc Western Union était l'un des services financiers les plus populaires aux États-Unis. Mais il faut savoir que Graham Bell, avant d'utiliser son brevet, est allé vers Western Union pour leur vendre au fait son brevet à 100 000 dollars, ce que Western Union a refusé. Donc, résultat, on sait tous que l'invention de Graham Bell a apporté au monde. On a le téléphone portable et on a des smartphones dans nos mains tout le temps. Aujourd'hui, on peut compter même plus de téléphones portables dans le monde que de services Western Union. Donc, qui a perdu dans ce cas-là? Notre prochain cas va être celui de Ross Perot et Microsoft. Donc, si je vous dis Microsoft, vous pensez Bill Gates, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je pense Bill Gates. Il faut savoir que Ross Perot était un entrepreneur à succès qui possédait des systèmes électroniques dans les années 80-70. Donc, en 1979, Bill Gates est allé le voir et lui a proposé de devenir actionnaire majoritaire de Microsoft, ce qu'il a carrément refusé parce qu'il trouvait la proposition de Bill Gates, trop chère. Il faut voir, en fait, cette personne-là a manqué l'opportunité de devenir l'un des hommes les plus riches du monde, sinon l'homme le plus riche du monde, grâce à Microsoft. Parce que Microsoft a révolutionné, au fait, le monde du digital, du numérique et de l'Internet et de la technologie comme on la connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est une grosse opportunité qui a été manquée. Aujourd'hui, quand on parle de Bill Gates, je pense pendant des années ou sur deux décennies ou une décennie, on parlait de lui en termes de l'homme le plus riche du monde. Je pense qu'il est toujours l'homme le plus riche du monde. On va regarder. Notre dernier cas est celui de Adidas et Michael Jordan. Donc, on sait tous que dans les années 80-85, Michael Jordan était le joueur de basket
le plus incontesté, pardon, le plus fort de sa génération. Donc, quand tu es le joueur ou tu fais partie de l'équipe la plus forte du monde, c'est clair que les partenaires vont se bousculer vers toi. Les marques vont essayer de t'avoir en tant que représentant de leur marque. Ils vont essayer de te sponsoriser. En tout cas, ça se bouscule pour toi. Et en 85, Michael Jordan avait ce projet-là, du moins, de faire sortir une paire de baskets pour brander, au fait, sa marque à lui. Donc, il est allé vers Adidas en premier. Et Adidas a fait une offre, au fait, qui ne correspondait pas à ce que lui voulait. Donc, Nike a sauté sur l'opportunité et a fait une très belle offre à Michael Jordan. Ce qui a permis d'avoir une belle collaboration. Mais il faut savoir qu'avant d'accepter l'offre de Nike, Michael Jordan est retourné vers Adidas parce que Adidas, c'était sa marque de basket préférée, de paire de basket préférée. Il les portait tout le temps et il voulait vraiment que ce soit faire ce contrat avec eux. Mais heureusement ou malheureusement, c'est Nike qui a remporté ce contrat-là avec Michael Jordan, ce qui nous a valu la période des Air Jordan. Moi, je me souviens quand j'étais petite à Abidjan, ça parlait des Air Jordan. Oh, t'as des Air Jordan. Je suis sûre que la plupart des gens avaient des fakes. J'habitais à Yopo, bonjour, les gens avaient des fakes, mais on s'en foutait. On vivait notre belle vie parce qu'on avait des Air Jordan. Donc, c'est ça. Ils ont manqué une belle opportunité. Et aujourd'hui, les Air Jordan, en fait, ont rapporté plus de 1,3 milliard de dollars depuis leur création en 84. C'est énorme. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de toujours regarder, au fait, le changement ou des propositions comme des opportunités et pas juste comme des retards, des limites à ce que vous faites ou à ce que vous êtes. Quand les gens viennent vous proposer des choses, prenez le temps de bien écouter, prenez le temps, au fait, de visualiser les choses dans un futur proche ou un peu plus loin. Vous pourriez peut-être voir de belles opportunités et être, qui sait, avoir une opportunité qui vous permet d'aller au rang des milliardaires, millionnaires de ce monde. Donc, si vous connaissez, vous avez info au fait de l'une de ces opportunités qui ont été manquées, peut-être ajoutez-la en commentaire. Puis, j'espère vous revoir sur la chaîne de SP Marketing. Mon nom est Clémence, on se dit à bientôt.